Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle review, ce nouvel épisode pour le scan 121 de l'attaque des titans. Aujourd'hui format particulier étant donné qu'effectivement vous le voyez je ne suis pas en facecam. Et surtout je suis accompagné de deux invités, je dirais exceptionnels, je dirais incroyables. Je vais arrêter de vous encenser parce que vous allez vous sentir les chevilles un peu trop gonflées. On va être avec Marco et Senpai aujourd'hui pour cette fameuse review. Salut les gars. Ohio. Salut la compagnie. Alors le format va être un petit peu particulier parce qu'effectivement, bon, ça va être surtout une très grosse discussion. Le but c'est vraiment que ce soit une discussion entre potes avec des gens qui connaissent plus ou moins bien SNK, c'est-à-dire moi pas bien et eux très bien. Et le délire ça va être vraiment que vous allez pouvoir suivre cette vidéo juste en fond, la poser sur le côté et nous écouter et peut-être réagir en commentaire plus tard ou peut-être Voilà, dans de posez-vous futures tranquille. reviews, on sait jamais, faire ça en live pour que vous puissiez interagir avec nous. Donc sur ce début de chapitre et sur tout le long d'ailleurs de ce chapitre avant qu'on arrive à la fin, eh bien on va on va voyager avec Eren et Sig au niveau de tous les souvenirs clés que l'on avait pu voir dans différents flashbacks et en l'occurrence le premier que l'on va voir c'est la fameuse scène où Eren et Mikasa se font attaquer par des brigands. D'ailleurs il n'y avait pas un leak qui avait été donné, un faux leak qui avait été donné il y a longtemps comme quoi ces brigands auraient été employés par Grisha ou Ouais, je une sais plus. certaine rumeur. Enfin Ouais, certaines rumeurs un peu c'était des débiles. théories sur Reddit qui étaient sorties où les gens avaient dit ouais, Il y a des que mois c'était déjà. Grisha qui avait payé les brigands pour qu'ils tuent les parents de Mikasa, ce qui me paraît Voilà, complètement aberrant. la théorie qui Ça s'est serait fait ouf quand démolir même. en une case. Il y a encore des gens qui y croient, hein, tu rigoles, mais Ouais, mais là j'arrive pas à comprendre. Parce que bon, là, ouais. enfin bon, Ah, si on pourrait aller très loin, on pourrait dire que c'est Eren qui aurait envoyé un souvenir pour dire à Grisha, vas-y, balance-moi ces brigands dans la gueule. Enfin, ce serait quand tu ridicule vois, quand même. Mais bon. quand tu vois la tête de Grisha quand il arrive dans la pièce, Ouais, je crois qu'il était pas sûr. ouais, Il il s'est était dit un mais peu qu'est-ce que c'est que surpris. ce bordel? Voilà, c'est Je ça. dirais qu'il est un peu surpris. Pas trop. Bon, si, quand même. Mais Ou alors enfin il joue bon. bien l'acteur studio quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, ce qui est aussi intéressant de voir tout au long de ce chapitre, et c'est un peu le truc que je voulais relever en général sur ce chapitre, et ce pourquoi les deux voyagent dans ses souvenirs, c'est qu'on voit que Sig, effectivement, tend à changer petit à petit de point de vue, et j'allais dire de mentalité, c'est pas forcément ce que je veux dire, mais de point de vue sur son père et sur les actions de son père. Typiquement, il va vraiment, pardon, y avoir un élément déclencheur par la suite quand ils vont rentrer dans le fameux souvenir où on va tout nous expliquer sur le fameux pouvoir d'Eren. Mais on voit déjà dans les premières cases de ce chapitre, effectivement, que Sig a l'air surpris des réactions d'Eren, que ce soit là Eren qui regarde lui petit et Mikasa qui donne l'écharpe, à qui il lui donne l'écharpe. D'ailleurs, c'est un truc que j'avais noté, d'ailleurs, je vous pose la question, les gars. Sur cette fameuse case où on voit Eren qui se regarde lui petit donnant l'écharpe à Mikasa, il a quand même un regard extrêmement particulier et ça nous est pas montré pour rien. Mais j'arrive pas personnellement à l'interpréter. Est-ce que c'est la tristesse, pardon, j'ai tapé dans le micro, de la tristesse, de la mélancolie, je sais pas. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus, sur cet aspect-là. Je pense que c'était. Si on regarde par exemple le chapitre 120, quand Eren et Sig voyagent dans les souvenirs, et ils sont. Et genre, t'as Eren qui regarde lui-même se faire porter par son père. Il a un regard, mais genre, il est triste, tu vois, il ferme les yeux comme s'il allait pleurer. Et bon, là, je pense s'il revoit la scène et s'il tire, on va dire, ses tronches, c'est pas pour rien. C'est sûr il est touché. Hmm. Et enfin bon, on dira, on peut même supposer que ça peut expliquer, ou bien ça peut contredire ce qu'il a dit quand, vers le chapitre 112, quand il disait qu'il haïssait Mikasa. Ouais, ouais, bah là clairement, je pense que ça joue. Mm. Je sais pas, Marco, si toi t'as un avis pareil ou divergent d'ailleurs sur ce point-là. Bah, pour moi, il a un regard vraiment mélancolique. Et comme tu dis, ça a un rapport pour moi avec le chapitre 112, si c'est ça, je me rappelle plus, mais enfin, Hmm. c'est par là, quand il explique à tous Mikasa à quel point il la méprise, pas il la déteste, mais presque quoi. On a tous dit à l'époque, je pense, que c'était du fake et qu'il avait dit ça pour les protéger ou pour une raison qu'on ignore, mais Ouais, qu'il le pensait pas réellement. Et quand tu vois cette scène, enfin, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas, t'as vraiment le sentiment qu'il est pas nostalgique, c'est pas le mot, mais qu'il a un regard tendre envers ce qu'il vient de faire avec Mikasa en lui filant cette écharpe. Tu sens quand même que il doit y avoir de l'amour, enfin, pas forcément de l'amour, Ouais, je vois ce que tu veux dire, voilà. je comprends. Tu sens la tendresse envers Mikasa. c'est le T'as pas seul le truc qui me sentiment, touche. Qu'il la voilà, déteste comme on nous l'avait voilà, dit, comme il l'avait dit. voilà. Ça fait pas écho avec les propos qu'il a eu dans le 112. Clairement, tu sens de l'amour. Ouais, je pense qu'effectivement, cette case a son importance pour revenir sur les propos qu'il avait tenus justement dans le 112 et tout ce qu'il avait avancé
Comme quoi, oui, comme tu disais, il l'a détesté et tout. Et effectivement, c'est pour nuancer tout ça, c'est pour nous montrer Mm. que depuis le départ, et comme je pense vous aussi, enfin on le pensait depuis un moment, il agit comme ça, mais quand même pour le bien des deux. Enfin, des deux, quand je dis des deux, je pense à Armin, Mikasa, mais Mhm. de tous ses compagnons. Depuis le début, on essaye de nous le vendre. Enfin, on essaye, même si on n'est pas forcément convaincu, mais on essaye de vendre que ses actions se font pas forcément dans le bien de Mikasa et d'Armin, il les contrôle et tout ça, mais on sait très bien que c'est faux et que c'est juste de la comédie. En l'occurrence, là, je pense que c'était pour pouvoir mener Sig et lui là où ils en sont actuellement. Comme on le voit après, vu qu'il s'en sert. Ou bien c'est tout le contraire, c'est-à-dire, imagine par exemple dans le chapitre 112, il y avait un moment où il disait à Mikasa que la vraie Mikasa, elle a déjà disparu de, Mhm. dans les montagnes. Et genre là, il la regarde pour la dernière fois. Ah, pas mal. Ah, La c'est pas con. Mikasa originale. Mais bon, Mm. c'est vrai que c'est moins probable puisque tout le monde désire que. Enfin, on ne s'attend pas à ce qu'Eren déteste Mikasa, on est d'accord. Non, effectivement. Mais c'est vrai que ça pourrait revenir sur cette phrase-là, oui. J'y avais pas Ouais, pensé il la du regarde tout. juste comme ça, quoi. C'est vrai, c'est intéressant. En plus, comme Isayama a l'habitude de vouloir surprendre le lecteur, c'est vrai qu'on De le s'attend tous tromper, à ouais. ce que tout ce qu'il a dit sur Mikasa soit entre guillemets faux, pas tout, mais une grande partie. Là, en fait, ça mettrait une sorte une vraie cohérence au fait qu'il aime bien bouleverser le lecteur en le changeant, puisqu'il prendrait à contre-pied Mhm. tout le monde. Ouais, On c'est ça. interprète tout ça de façon positive, le regard qu'il a envers Mikasa, alors que finalement, pas du tout. Ouais, alors qu'en fait, oui, effectivement, c'est peut-être qu'il. Alors, comme tu le disais, c'est peut-être pas le terme, mais regrette ou est triste de la Mikasa qu'il a fait devenir ce jour-là, quoi. Mm. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien là-dessus, mais ouais, effectivement, c'est un point que j'avais absolument pas pensé, tu vois, et c'est super intéressant. Bon, je passe à la case suivante parce que je pense qu'on a à peu près dit tout ce qu'on voulait dire là-dessus. Ouais. Bon, pas grand-chose sur les autres souvenirs. Juste effectivement qu'on voit que. Alors, effectivement, sur tous les souvenirs clés, on voit que Grisha lance un regard vers Eren. Donc on comprend, enfin moi de ce que j'en comprends, c'est qu'effectivement Eren lui envoie un souvenir à ce moment-là ou peut-être se manifeste devant lui à ce moment-là, à chaque fois. C'est ça. Je Surtout suis les d'accord souvenirs aussi. clés, donc que ce soit le bouquin qu'il a déposé, qu'il a écrit, on se rend compte qu'effectivement bah, c'est Eren qui lui avait, qui potentiellement lui aurait dit de faire ça. Enfin en Tu tout cas vois, c'est ce que j'en comprends. je crois que dans la page 9, à un moment donné, t'as Grisha qui regarde la clé après avoir fermé le petit tiroir. Et après avoir regardé la clé, la case juste après, si tu fais gaffe, c'est dans la page 9, il regarde en direction d'Eren. J'ai plus l'impression qu'il Ouais, c'est regarde la ça. clé. Oui, oui, pour moi, il regardait Rennes à ce Hmm. moment-là, Oui, justement. il parle C'est de ça. pour bien te montrer. Enfin, c'est l'impression que j'en ai, et c'est l'intention, je pense, qui est mise dans ces cases. Hmm. C'est effectivement te montrer que cette action-là, cette action clé qu'on nous a présentée, d'ailleurs, action clé, pas fait exprès, qu'on nous a montré et qu'on nous expose depuis le début du manga, cette fameuse clé, cette fameuse cave, l'un des trucs les plus importants qu'il y avait au début du manga, finalement. Encore une fois, ça a été dicté par Eren et on nous le montre juste avec ce petit regard, ces deux petites cases en bas à gauche qui, qui nous montre tout ça au final. Enfin, moi, c'est l'impression que j'en ai. Je pense que c'était l'intention qui était mise derrière. Ouais. Je sais pas si vous avez d'autres choses à relever sur cette page, les gars. Moi, personnellement, Bah, à part le fait que, bon, je pense que Marco, c'est déjà la théorie que j'avais mis. Je sais pas si tu l'as vu, Hiroum. c'est possible. Genre Vas-y. que, comment dire, que Grisha est en train de se voir lui-même à travers les yeux d'Eren. Donc Ah, là, il y a un truc, il y a juste un petit truc qui contredit ça. C'est genre vers la porte où il commence à montrer la clé à Eren et après on le voit un petit peu effrayé, on va dire. Moi, j'avais supposé que c'est parce qu'il se regardait lui-même. Mais genre là, c'est avant. Et on dirait enfin, s'il se regardait vraiment lui-même, il réagirait pas comme ça. Tu le vois un petit peu calme. Il a genre une goutte de sueur, mais bon, c'est pas, ça confirme pas vraiment la théorie que j'avais fait. C'est celle que tu as fait effectivement. sur ta dernière vidéo, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Quand Ouais, tu on dis avait qu'il se déjà parlé. regarderait, quand tu dis qu'il se regarderait lui-même, c'est dans le sens où ce serait lui-même du futur qui se serait envoyé ces souvenirs-là et donc il pourrait se Non, voir. Eren. Eren. C'est Eren qui envoie les Non, souvenirs Oui, ça. futurs Ah, au il aurait décesseur. envoyé un souvenir, mais il serait manifesté sous la forme de Grisha. Ou En alors fait, j'ai si pas je dis compris pas de ce que tu voulais bêtises, la dire. théorie qu'avait Ouais. donné Sapa et qu'il avait retrouvé sur. Bah, t'avais mis le lien de ta page, Ouais, je pense que elles tu viennent de mettras aussi. Skyclad. Voilà. Ouais. C'est que, en fait, Grisha voit pas réellement Eren, mais il a un souvenir du futur où Eren va dans le passé, en fait. En fait, il a vu cette scène-là avec Eren présent. Enfin, D'accord. comment expliquer ça? Par Waouh. exemple, Alors, ouais, c'est là qu'on voit que le délire de remonter dans le temps, des fois, ça casse la tête. Parce Ouais, qu'effectivement. grave. alors attends, je t'explique. Par exemple, tu as Grisha qui est en train de marcher, Ouais. tu vois. Ouais, Donc je vois. logiquement, il se voit à la première personne.
Et Oui. si à ce moment-là, tu as Eren qui a décidé de voyager dans le passé avec Sig et tout, et qui est en train de l'apercevoir du côté gauche, par exemple, et qui décide d'envoyer un souvenir à Grisha, Grisha Il se va non verrait seulement, lui-même. D'accord, voilà, ok. de l'angle Oh gauche. putain, c'est ça que Donc, tu voulais dire, il se verrait lui-même. oui. Tu verras Ok. vers la porte, ça va un petit peu confirmer le truc, mais là, ça contredit le truc parce que Grisha ne réagit pas comme il devrait le faire. Genre, il est pas du tout effrayé, là, il est calme. S'il se regardait lui-même, il peut pas rester comme ça. Ouais, effectivement, Bah, j'ai plus l'impression, oui, en fait, qu'il regarde Eren lui. Enfin, là, c'est l'impression qu'il donne sur la. Ouais, Alors, c'est moi, je ça. suis à la page 11, qui regarde vraiment Eren qui se tient devant lui. Ouais, je C'est suis vraiment d'accord. l'impression qu'on a. Mais c'est vrai que l'idée que il se serait vu lui. Eren lui aurait envoyé un propre souvenir là où il s'est. Ouais, ok, si. Ça tient la route, c'est pas con du tout. Ça non mais explique. Ça Attends, expliquerait pas mal mais de choses. Mais. dans le chapitre 120, par exemple, tu as Grisha qui est sur le bureau et t'as en face de lui Sig. Tu vois le moment où il commence à te dire, on Ah dirait oui, qu'il. si, en fait, il pourrait Ouais, le voir voilà. parce que Eren lui aurait envoyé le À souvenir travers et il Eren qui verrait était à travers le derrière. regard d'Eren. Parce qu'Eren, en fait, il se tenait derrière Grisha. Et il avait une vue, une bonne vue de Sig. Et c'est lui qui lui aurait envoyé. hmm. Ouais, c'est pas bête. C'est pas bête. Après, je sais pas si ça changerait beaucoup de choses au niveau de la narration en soi. Je sais pas, je pense. Bah, la vraie différence, ce serait surtout que du coup, ce serait pas du tout Eren qui aurait le contrôle de ce qui se passe. Ce serait le pur hasard des souvenirs que choperait Grisha du futur dans Ouais, l'idée. voilà. Mais après, il y a des choses, je t'en avais parlé en privé, Senpai, il y a des choses avec cette théorie qui me dérangent, mais la théorie que j'avais émise comme quoi, en fait, Eren, il voyage bien dans le passé et il transmet ses souvenirs à Grisha, il y a aussi des éléments qui vont pas dans cette théorie-là, donc en fait, il y a des choses dans celles que tu as données toi qui sont pertinentes plus que la mienne, et d'autres moments où j'ai l'impression qu'il y a des incohérences dans la tienne, tout comme il y en a dans la mienne à d'autres moments, tu vois. Ouais. En Non, mais fait, sûrement, on va en je sais pas on va si, en ouais, discuter je un sais peu pas plus si tard. vous avez, alors, je sais pas si ça, c'est effectivement admis ou un truc que j'avais pensé, parce que même au niveau du, comment il s'appelle ça, le pacte de non-agression, déjà ça, j'ai toujours trouvé ça flou. J'ai pas, bon, bref, ça c'est moi peut-être parce que ça a peut-être été expliqué très clairement, mais j'ai toujours trouvé ça flou. Mais dans le chapitre, je crois qu'à un moment Grisha l'évoque, comme quoi effectivement le pouvoir du Titan originel n'est pas complet parce que ils sont quand même bridés par ce fameux pacte de non-agression. Et là, je pense que comme Eren se trouve au niveau de l'axe, enfin ce qu'on appelle l'axe, tous les pouvoirs, enfin les différents pouvoirs de chacun des titans qui s'y trouvent peuvent être utilisés à leur plein potentiel, et donc Eren peut utiliser ce fameux pouvoir du titan assaillant de pouvoir envoyer des souvenirs dans le passé, chose qu'il n'aurait pas pu faire sans être dans l'axe. Je pense que bah, Et donc ce serait pour ça que tous les souvenirs qu'on nous dit que Eren a envoyés, il les envoie au même moment là où il s'y trouve, et ce serait pour ça qu'il est au courant qu'il je allait suis tout envoyer d'accord. ici. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, Non, je pense mais aussi, à mon avis, le pouvoir de l'assaillant, il n'était pas complet jusqu'à présent, et il fallait impérativement. Alors, ça revient un peu à ce que tu avais dit Senpai dans ta vidéo. Ouais, Il, pour il les faut conditions. voilà, il y a des conditions. Il mm, faut avoir l'assaillant, et soit tu as besoin d'une personne de sang royal afin de pouvoir voyager Déclencher dans le le temps, pouvoir. entre guillemets, Ouais. soit il faut l'originel en plus de ça. Et je pense moi qu'il faut être dans l'axe. ouais, c'est ça. Moi, je pense Et plus c'est que pour, c'est une histoire d'axe, enfin Et c'est l'axe. voilà, et c'est pour ça qu'en fait le pouvoir l'assaillant en lui-même, il n'y a jamais eu de transmission de souvenirs des autres possesseurs. C'est uniquement Eren, parce que Eren est la seule personne à avoir possédé l'assaillant, à avoir pu véritablement aller dans l'axe. Et c'est là que tu vois la force de l'assaillant par rapport aux autres, c'est que dans le chapitre 112 justement, tu as Eren qui dit: «Je suis libre», et on s'est tous dit: «Pourquoi tu dis ça? T'es comme les autres, t'es influencé Ouais. par les souvenirs des anciens possesseurs». Et en fait, non. Eren, ce serait vraiment le titan assaillant, Mm. puisque c'est la seule personne à pouvoir influencer tous les possesseurs, puisque c'est la seule à pouvoir avoir pu accéder à l'axe. Quand il dit à Armin que t'es influencé par Bertholdt et Voilà. tout. C'est vrai qu'on n'avait pas trop compris ce qu'il disait, mais bon, là Ouais. c'est mieux. Mais après, t'as quand même un truc illogique, c'est que si t'as besoin du sang royal et d'être dans l'axe pour activer le pouvoir, je sais pas, ça le fait pas. Genre, chaque titan doit avoir une capacité spéciale qui peut déclencher. Donc, Oui, Mhm. pourquoi il doit y avoir des conditions? bah, Mais je bon, pense que c'est une histoire justement de cette histoire de pacte de non-agression qui ferait que les pouvoirs sont bloqués et que justement le fait de se retrouver au niveau de l'axe brise ce pacte. En Tu tout crois que cas pour les détenteurs. Je ça sais pas si briderait c'est même les gens qui sont pas, même les autres titans? Je pense que c'est sur tous les titans. Cette histoire de pacte, je pense que ça bride effectivement tous les titans. Étant donné qu'on peut considérer que finalement tous les titans n'étaient qu'un à la base, il y a peut-être une histoire avec ça. Après, il faut Qu'effect- voir un truc qui est peut-être plus simple dans l'idée.
Ouais. On sait que l'originel, ou fondateur, ça dépend comment on l'appelle, ne fonctionne véritablement qu'avec une personne de sang royal. Mhm. Et si c'était tout simplement la même chose pour la série, que c'était comme ils étaient tous à la base dans le même, enfin, c'était les 9 titans shifters étaient réunis dans une seule personne, Ymir. Si ça se trouve, le pouvoir de l'assaillant, tout comme celui de l'originel, ne peut être pleinement utilisé qu'avec une personne de sang royal. Et c'est pour ça qu'il a besoin de toucher Sig. Ouais, je comprends, mais dans ce cas-là, il y a un truc sur lequel je m'interroge, parce que si on part dans la logique que l'assaillant et l'originel ont obligatoirement, pour être activé, besoin de quelqu'un de sang royal. La question que je me pose, c'est pourquoi il y aurait que ces deux titans-là et pas tous les autres? Et si tous les autres l'ont, pourquoi Sig, avec le bestial, il a aucun pouvoir particulier? Alors qu'il Bah est de si, sang royal et qu'il aurait peut-être pu l'activer, ce fameux pouvoir caché du bestial. Peut-être le qu'ils en pouvoir ont pas les caché. autres. Non mais Mais attends, je je pense, je trouverais ça pense que bizarre qu'il y en ait que deux qui... le pouvoir caché du bestial, c'est le fait de crier, de transformer les C'est Eldiens qui possible, ont ouais. en liquide. Ah, Oui, tu c'est penses que ça. ce serait celui-là? Ah oui, que Non ce mais c'est serait ça, pas... parce qu'en fait justement les prédécesseurs du bestial Il n'ont faisait jamais pareil, fait mais cela. oui, c'est pareil. Ils n'ont Ah jamais oui, oui. transformé des gens en titans. C'est ça le pouvoir C'est caché. vrai que c'est le fait qu'il a du sang Effectivement, royal qui. Enfin, qui lui permet de les Voilà. contrôler. Ça lui Je permet de les suppose que c'est contrôler, ça, ouais. Ouais, mais... aussi. Mm. C'est ce que D'accord. Colt ou bien Cord disait dans le Oui. chapitre 93. Ah, ouais, Aucun effectivement. prédécesseur n'a pu manifester les mêmes pouvoirs que ceux de Sig. Et lui-même, il se demandait pourquoi. Il savait pas qu'il avait du sang royal. Ah ouais, ouais, ça expliquerait, ça se trouve, ouais, effectivement, ce serait le pouvoir caché de celui-là. C'est ça. Ah, ça amène pas mal de théories, justement, sur ce que ça peut Mm. induire sur tous les autres titans. Parce que moi, scénaristiquement, déjà, il y a un truc qui me... Bon, on va Non, je vais peut-être dire mon idée maintenant, parce que je risque de l'oublier. Un truc scénaristiquement qui m'interroge depuis un moment, c'est que, effectivement, là, à l'heure actuelle, dans la situation dans laquelle nos personnages se trouvent, tous les titans sont réunis au même endroit. Oui. Sur l'île Et du paradis, ouais. sur l'île du paradis. Et honnêtement, depuis le départ, quand on m'a exposé que les 9 titans étaient issus d'un même titan originel, je me comprends, je parle pas du titan originel, je parle du titan d'Ymir, le tout premier. Mhm. Je me dis qu'il y aurait peut-être une intention d'un des personnages, je ne sais pas lequel, de le reconstituer. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais auquel cas, ce qui pourrait être intéressant, ce serait peut-être de nous expliquer pourquoi. Enfin, comme je repense au fils d'Historia au fils ou à la fille, je sais pas d'ailleurs, fils peut-être, d'Historia qui est né, enfin, ou qui va naître. Putain, d'ailleurs, je suis bugué. Est-ce qu'il est né encore? Il est On pas né? sait pas. Normalement, on n'a pas eu d'infos. La dernière fois qu'on Ouais, l'a c'est vue, elle ça, était elle était enceinte. enceinte, c'est tout. Parce que, enfin, ce personnage-là qui va naître a forcément une importance, je pense, assez cruciale, parce qu'on ne nous l'aurait pas exposé pour rien. Je veux dire, ça aurait aucun intérêt de nous l'avoir montré. Et Isayama, depuis le début, j'ai pas l'impression qu'il nous montre des trucs pour rien. À chaque fois, ça a une raison. Même si Ouais. c'est 30 chapitres plus tard, on voit qu'il y a une raison. Mais je sais pas, j'étais en train de me dire, est-ce que Eren voudrait reconstituer ce fameux titan, peut-être pour libérer effectivement tout le monde? Peut-être, je sais pas, je sais pas. Rassembler tous les 9 pour. Ouais, de rassembler tous les 9. Il aurait absolument tous les pouvoirs avec ça. Et donc, il pourrait effectivement apporter la véritable paix. Alors, je sais pas trop comment, mais s'il a tous les pouvoirs, il peut effectivement avoir la paix totale, s'il le souhaite. Après, on peut pas vraiment savoir, mais bon, d'un autre côté, il a quand même essayé de dévorer le titan mâchoire à l'Hyperio avec le Il a marteau essayé de d'or. tous les bouffer en vrai. Là, Ah oui. Enfin, on quand pouvait il croire a. ça. On pourrait croire ça, effectivement. Mais rien que quand il a bouffé le Warhammer, je sais pas, genre, on a vu qu'effectivement sa cible, déjà depuis le départ, le truc par les Tabers a été organisé et tout. On sait qu'Eren était infiltré à ce moment-là et son objectif c'était vraiment de bouffer le Taber Le en titan question. marteau, Pas ouais. juste de le tuer, c'était effectivement de le bouffer. C'est vrai. En tout cas, dans ses intentions, ça s'est vu. À chaque fois, elle était dans le cristal, il aurait pu juste se barrer avec le cristal, faire autre chose. Tout de suite, il a pris une mâchoire et vas-y, je t'éclate en 1000 morceaux et que je te bouffe. Hum. Enfin C'était bon, tellement épique cette scène. ouais, j'avoue, là, les titans casse-noix, j'avais appelé ça. Ah, c'était ouf. C'était drôle. Donc je sais pas pourquoi. Je pense que ce serait peut-être très gros et c'est quelque chose que tout le monde a déjà. Enfin, tout le monde a déjà pensé peut-être à cette théorie de rassembler tous les 9 titans en un Ouais. seul. Donc Mhm. je pense que Isayama va peut-être pas aller dans cette solution-là que tout le monde aura envisagé. Il va peut-être nous surprendre encore une fois. Ouais, Mais je pense. ça pourrait donner tous les pouvoirs en fait. Enfin, j'imagine que de toute façon tu combines tous les pouvoirs des titans, plus tu serais capable de créer tous les autres titans hein, et tout ça, et ça pourrait effectivement apporter une potentielle paix, c'est-à-dire faire peur à tous les autres pays comme ils comptaient le faire avec le grand terrassement et finalement être tranquille quoi. Et pour la malédiction?
Bah, le problème, c'est que tu peux pas le filer ça à Eren, parce que quoi qu'il arrive, Eren, sans Sig, il peut pas se servir du pouvoir de l'original. C'est pour ça le fils d'Historia. C'est pour ça que je pense au Hmm. fils d'Historia. Ou à la Bah, fille, maintenant, pardon, je sais la pas. question, la question à se poser, c'est quand Sig dit j'ai rompu le pacte de non-agression, est-ce que lui est juste en dehors de ça pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas l'originel, ou alors est-ce qu'il a vraiment rompu définitivement? Ça veut dire que tous les prochains possesseurs du titan originel, même s'ils sont de sang royal, ne seront pas tenus de respecter le pacte de non-agression. C'est la question que je me suis posée. Ouais, ça je sais pas effectivement. C'est possible qu'il a... Moi, Ouais. je pense qu'il l'a Et- rompu, définitivement. Ouais, mais qu'il l'aurait Aussi. rompu définitivement et que ce soit effectivement prévu par exemple par Eren, tout ça. Vu qu'effectivement on peut supposer qu'il avait prévu plein de choses. Je sais pas. Mais je suis d'accord avec toi que je pense qu'il l'a rompu pour tout le monde. Mais qu'est-ce que ça pourrait impliquer? Ça pourrait impliquer tellement de choses en vrai. Bah, en fait, pour reprendre un truc que tu avais dit tout à l'heure, tu savais pas trop d'où venait le pacte de non-agression, comment il a été passé. Ouais, ouais, oui. Moi, je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le pouvoir de l'originel, c'est Ymir qui l'a, tout le temps. Si tu veux utiliser l'originel, tu es obligé d'aller dans cet axe et de Oui, d'accord. demander à Ymir de faire quelque chose. Ce qui fait que là où on se disait, c'est pas normal, ça peut pas être les souvenirs du roi Fritz qui est permis à tous les anciens possesseurs de, comment dire, de respecter la volonté de ce roi-là et de pas aller à l'encontre, même s'ils n'étaient pas d'accord. Et en fait, dans l'idée, je me dis que le roi Fritz, quand il a été dans l'axe, il a dit à Ymir, en gros, maintenant on fait ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a une personne qui a du sang royal et qui a l'originel, si elle te demande quelque chose en contradiction avec mes convictions, tu refuses, tu annules, tu l'emprisonnes, entre guillemets, comme Ce il a serait fait. parfaitement logique, ouais. Voilà. Et du coup, ça donnerait une cohérence au fait que les autres aient jamais rien fait, même s'ils étaient pas d'accord avec le roi Fritz, parce qu'ils n'ont pas le choix, tout simplement. Effectivement. Ouais, c'est vrai qu'à la base, enfin, on pensait à une histoire de souvenirs, juste que comme Mhm. ils sont au courant des souvenirs, ils vont pas à l'encontre. Mais oui, ça se trouve, c'est depuis le départ, ils sont juste bloqués. Mhm. C'est pas con du tout. C'est même super intéressant. Bon, on a discuté un sacré moment, donc j'essaie d'avancer sur le chapitre, j'y avais pas pensé. Là, je suis à la page 18 parce que j'ai continué à cliquer. Mais c'est effectivement là, ce qui est intéressant, c'est que là, enfin, on nous révèle ce qui s'est réellement passé le jour où Grisha s'est emparé du titan originel. Donc, effectivement, on voit que. Bon, on voit que c'est l'impact d'Eren, que c'est Eren qui a mené Grisha jusqu'ici grâce au fameux pouvoir de l'assaillant qui nous est exposé avec la phrase son détenteur futur peut communiquer ses souvenirs à ceux qui l'ont précédé. Mais c'est ça, c'est cette phrase en fait qui me trouble parce que Grisha doit pas être forcément au courant du pouvoir exact parce que quand il communique Non, ouais. ça, C'est ce que je me dis, c'est. ouais. C'est que il suppose ça, lui. Oui, il suppose ça parce qu'il voit Eren. Mhm. Ou parce que Voilà. soit il voit Eren, soit il voit les souvenirs qu'Eren lui envoie, mais il suppose ça effectivement. Et puis c'est purement, enfin c'est tout simplement logique que ce soit que Eren qui a envoyé des souvenirs parce que ça expliquerait pourquoi, par exemple, Kruger ait eu ce fameux, enfin si on parle de souvenirs cette fois-ci, où quand il donne le titan à Grisha, il expose le fait de défendre Armin, Mikasa et les autres. Mhm. Ça vient forcément d'Eren. Donc Ouais. à partir de ce moment-là, on peut supposer que tous les souvenirs qui ont pu être envoyés auparavant à tous les autres détenteurs viennent forcément d'Eren. Contrairement à ce que Grisha là peut penser, c'est effectivement que le Keren qui est le fameux titan assaillant, Mhm. le seul, comme vous le disiez, le seul vrai titan assaillant. D'ailleurs, le Ah, c'est regard trop d'Eren stylé. dans le chapitre, dans la page 18, il était assez fou, hein, Ah ouais, franchement. Ah vraiment, ouais. J'ai Voilà. pareil. il est vénère. Tu sens la haine dans ses yeux envers Frida, quoi. Quand Par tu contre, tu vois, l'entends. c'est là que ça nique aussi la théorie comme quoi il se voit lui-même, Grisha, parce que tu vois bien qu'il se Ouais. Oui, il retourne regarde pour derrière lui, regarder ouais. Eren. Mm. Comment dire? Attends, on pourrait pas interpréter ça de sorte à ce que, je sais pas, il voit quelque chose l'approcher. De Imagine, sentirait la présence d'Eren? non, genre, il voit quelque chose l'approcher en fait, vers sa droite là. Parce que Comme moi je t'ai quoi? dit, non, parce que genre moi je t'ai dit qu'il se voit à travers les yeux d'Eren. Mhm. Donc Genre, ça, oui, il se verrait lui derrière, enfin il se verrait lui de dos quoi. Ah, il ouais, genre saurait avec qu'il le a eu un vent, souvenir où il était à cet endroit-là, tu veux dire? un truc Ouais, comme c'est ça, ça. oui. C'est pour ça qu'il s'est retourné. Mm. Enfin, qu'il a vu vers la droite. Là, j'avoue que j'y crois pas trop à ça. Ouais, je trouve. Bah, en fait, ouais, comme je te le disais tout à l'heure, même si vous m'avez expliqué, je vois pas. Enfin, l'impact que ça aurait, je le trouve pas énorme non plus. Oh Enfin, non, si ça fait, ce que ça changerait, en fait. Techniquement, bah, ça change des choses, mais scénaristiquement,
bah au final, les souvenirs sont là et Grisha agit comme il a agi, donc ça changerait pas grand-chose. Non, en fait, ça change rien, mais ça prouve juste le pouvoir. Ça confirme encore plus le pouvoir du Titan Racer. Genre, il balance des souvenirs futurs de sa Oui, vision à lui. oui, je vois ce que tu veux dire. Alors que là, effectivement, si on considère que c'est pas des souvenirs, mais qu'en fait, ils se manifestent directement, c'est peut-être un peu différent. Mais bon, je... Je sais pas, plus je relis le chapitre, plus je vois les regards que Grisha peut lancer ou quoi, j'ai pas l'impression Au que ce soit début, le ouais. souvenir lui-même enfin, qui voit un souvenir, j'ai plus l'impression qu'il voit réellement la manifestation d'Eren. Et pour, C'est l'impression qu'il me donne en tout cas. et pour Sig, vous expliquez ça comment? Quand il a vu Sig. Ouais. Bah, si il est en train de Hmm. voyager avec Eren, pour moi, ils Ah sont bah tous les deux après oui ensemble. voilà Eren, je pense que Eren est capable d'envoyer des, enfin comme on dit, il est capable d'envoyer soit des souvenirs, soit de se manifester, mais comme il est avec Sig, c'est peut-être lui qui peut décider de le montrer ou non. De le C'est peut-être montrer. Eren qui peut décider de montrer Sig à Grisha tout simplement. Et Moi, je pourquoi il pense, ferait ça? Pour pouvoir changer l'avis qu'a Sig sur Grisha par exemple. Parce moi, je que pense qu'il n'y a n'empêche pas de c'était contrôle ça. sur ça. Je pense que Tu là, penses ouais. à partir du moment où les deux ils sont touchés la tête dans le chapitre 120, les deux en fait sont en train de suivre le chemin de l'assaillant, tu vois. Ils sont rentrés dans un souvenir. C'est comme si tous les deux en fait étaient qu'une seule personne, donc les deux peuvent influencer Grisha par exemple. Bon là, Sig il reste là en tant que spectateur. Eren Oui, quelque chose parce qu'il a mais vu d'ailleurs cette vision. vas-y, excuse-moi Marco, je te laisse Vas-y. finir, désolé. Oui, parce Oui. qu'en fait, ce qui me revient, c'était le fait que Grisha fait quand même un câlin à Sig. Donc ça Mhm. peut pas être juste une vision Ah mais de moi je suis Sig. d'accord. Je C'est pense vraiment que là qu'effectivement, pour chaque lui, c'est fois. matérialisé devant lui, quoi. Mais je pense que les seules personnes qui peuvent rentrer en contact physique avec Eren et Sig dans le cas présent, ce sont les anciens possesseurs du titre assaillant. Donc Grisha, Effectivement, ouais. Eren quand il le voit, c'est le Eren bébé, on a le sentiment qu'il le voit dans le 120. Hmm, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, je serais plus de cet avis-là. Et puis bon, on voit même qu'Eren, tu vois, typiquement, si c'était juste une vision, ce serait pas forcément cohérent, étant donné qu'on voit qu'Eren directement engueule Grisha et les paroles l'atteignent, tu vois. Mhm. À la page 26, quand il lui dit qu'est-ce que tu fous, debout, relève-toi, il les entend. Il entend tout ça. Il les voit. Oui. C'est pas juste. En fait, ça Ouais, il les entend. pourrait techniquement être un souvenir, mais. Enfin, on dirait vraiment que il est à côté de lui et qu'il l'engueule. Et je pense qu'il le voit, il le perçoit comme ça aussi. En plus, c'est un petit Ouais, peu les paroles de d'Eren Kruger. c'est les mêmes. C'est pour ça Oui, c'est aussi les qu'on mêmes. pense qu'il C'était a les mêmes. influencé. Vers Je la sais fin, plus, il y a c'est une les phrase mêmes qui dit phrases. voilà, c'est C'est toi qui as déclenché. Enfin, un truc comme ça, ouais. je cherche la phrase, mais ouais, je m'en rappelle. Je sais même pas si c'est pas. Voilà, Non, cette histoire, c'est toi-même qui l'a initiée. Cette phrase-là, c'est celle que Kruger a prononcée en fait quand ils sont sur les murs. Et c'est pour ça qu'on pense aussi ça plus le Mikasa, Arbin et les autres que ouais. Eren était Que également c'est. présent. Effectivement. Effectivement. Et ce serait même une manière de nous indiquer qu'il était présent sans nous le montrer. Mhm. Genre, ça peut être implicite, ça peut être vachement Oui, intéressant. je pense qu'on verra jamais la scène Ouais, on avec verra pas la scène. Au Kruger. début, je pensais qu'on la verrait, et puis au final, effectivement, je pense qu'on la verra pas de toute manière. Vu qu'ils ont Pareil. l'air d'avancer chronologiquement, donc bah, c'est déjà passé. Là, je pensais vraiment que le 121, on serait de l'autre côté en fait. On aurait vu le passé de Ah, Sig aussi. et on Ouais. aurait vu on aurait fini sur Kruger justement. Ouais, bah c'est ce que je pensais aussi. Et au final, pas du tout. Mais donc c'est intéressant parce qu'effectivement, tout ça, c'est de l'implicite. On est en train de te montrer qu'effectivement, Eren a dû envoyer ces souvenirs-là ou devait être là à ce moment-là, mais on te le montre pas concrètement. Et je trouve ça assez intéressant aussi. Par contre, je me suis posé une question quand là, j'avance un peu, peut-être que j'anticipe Ouais, ce je que suis tu allais page dire. 29, donc j'avance Mais aussi. t'as Grisha qui est résigné et qui a abandonné. Eren, il le convainc de continuer. Et quand Ouais. tu vois Frida, t'as l'impression que là, t'as tous les autres qui sont là à dire vas-y, Serette, transforme-toi et bouffe-le. Et j'ai l'impression qu'en fait, elle allait pas le faire. Je me demande Ouais, aussi. si Ouais, jamais ouais. Grisha s'était pas transformé, est-ce que elle l'aurait fait ou pas? Est-ce que elle l'aurait bouffé ou est-ce qu'elle l'aurait laissé se barrer? Je pense qu'elle l'aurait laissé se barrer, très honnêtement. La manière dont on voit comment ça s'est lancé, je suis d'accord avec toi que dès le départ, même quand elle lui parle, elle a pas l'intention de se battre avec lui. Mhm. Ah, c'est Elle que a pas quand il la l'intention de le menace, bouffer. quand il dit je C'est, vais c'est... bouffer toute la famille royale, c'est là Ouais, c'est qu'elle ça. réagit. Et elle réagit, genre elle les met derrière elle, Mhm. mais elle aurait pu se transformer tout de suite à ce moment-là, prendre les devants. Et non, elle l'a pas fait. Elle a effectivement encore attendu. Et c'était vraiment quand
Bah, quand en fait le visage de Grisha change et qu'il a l'air complètement déterminé, c'est là, avant même qu'il se plante le truc dans la main, tu sais, parce qu'au début on voit qu'il veut se planter, il arrête, il dit non, je peux pas. Et après il le reprend déterminé, et c'est là qu'on voit effectivement qu'elle est inquiète et que elle se décide d'intervenir. D'ailleurs, il y a Mm. un truc, Je suis bien d'accord. il y a un truc un peu drôle, c'est que dans le chapitre où il y a le baisement d'Eren avec Historia, quand on voit le souvenir dans le sous-sol des Rays, vous voyez l'expression de Grisha qu'il fait Ouais. dans l'animé quand il tire la sale gueule. Bah, en fait, elle y est même pas dans le manga. Ça Ah a été ouais? rajouté que dans D'accord. l'animé. Ouais, D'ailleurs, c'est D'accord, la même ok. tête qu'Aeren quasiment à un moment. ouais, c'est ça, oui. Mm. Mais dans le manga, en fait, à l'époque, on pouvait même pas, enfin, on pouvait même pas savoir. On pouvait même pas, genre, juste voir le truc de Grisha pour se poser des questions. Mm. Le visage de Ouais, Grisha. Du coup, c'était une bonne idée de rajouter ça dans l'animé. effectivement. Ah, des fois, Scénaristiquement, ça donne un impact plus fort. En tout cas pour les théories. Pour de faire toute les façon, théories. tu vois qu'Isayama, il est derrière l'animé. Il suit beaucoup, il Ouais. note des trucs et tout. Bah, J'avais. il a pas réécrit une partie de la. Je sais plus de la dernière saison, en tout cas la partie avec Kenny qu'il trouvait plutôt mal écrite et il l'a refaite pour l'animé. Alors en fait, pour ça, c'est pas lui qui l'a réécrite. Il a dit qu'il avait pas apprécié, qu'il aimerait bien qu'on la retravaille. Et c'est une nana qui travaille pour Wit Studio qui a D'accord. proposé une autre façon et il l'a validé. Mais par D'accord, exemple, ok. tu vois l'ending de la saison 2, celui qui est un peu particulier, où tu vois un peu de flashback et où tu as des fresques Ouais, oui, d'Ymir et tout oui. ça. Oui, Et oui, ben oui. ça, si tu as acheté le DVD de la saison 2, tu apprends que c'est Isayama qui a donné ça à Wit Studio. Il a filé les dessins et il a dit je veux ça dans l'ending de la saison 2. Donc tu peux vraiment spéculer sur Ouais, c'est l'ending. du. Voilà, parce que Ouais. c'est Isayama qui l'a donné. Il a dit vous savez pas encore de quoi ça va parler, mais mettez-le dedans. C'est ça. Pour les dinosaures aussi. Je suis pas Mm. sûr qu'il ait fait le titan T-Rex. Moi je T'es veux un la con, titan baleine volante perso, hein. les gars. Celui-là il me fait kiffer. D'ailleurs, oui, est-ce que vous. Alors, moi j'ai pas suivi, mais est-ce qu'il y a une signification à tous ces trucs-là qu'on a vus là? Pas encore. Ah, À part la la théorie de le changement d'apparence de Sig, enfin de Sig, du du bestial, ouais. titan bestial. Ouais. Ouais, il y a des rumeurs, enfin il y a des gens qui pensent que le bestial change d'apparence en fonction de la personne qui le possède. Genre, ça va être un singe, ça va être, je sais pas, un dauphin. Ah, d'accord. Et donc, Ah oui, bah oui, bestial, ça pourrait correspondre à d'autres bêtes plutôt Mhm. qu'aux Ouais, singes. voilà. D'accord. Donc les Ouais, gens s'imaginent que en fonction de la personnalité et du physique, peut-être, de la personne qui possède le bestial, ça change l'animal en question. Ah ouais, donc tu peux être vexé si tu te transformes en baleine, ça veut dire que t'es un peu gras, quoi. C'est tellement triste. C'était Xaver, hein. Le mec il te dit mon titan bestial était inutile dans les guerres. C'était une baleine, il pouvait pas avancer. Non, c'est- C'était un marsouin, le truc, tu vois, il T'imagines avançait, il était coincé. le titan le plus inutile. Putain, tu Il dois se être change en vénère, hein. titan, c'est un truc immobile qui bouge pas. T'imagines, t'es là, tu fais, allez, on va donner le bestial à Xaver. Tu le donnes, il se transforme et tu fais, putain, Putain, et merde. merde, les gars, on a encore chié. C'est le 10e ce mois-ci, putain. Ce serait tellement fait. Le titan asticot. Oh, ce serait fort, ça. Ou une bonne grosse limace. Ah, Genre le ah, truc mon qui avance Dieu. pas, tu vois. Ah, j'imagine le truc de 10 mètres de haut, là. Ah, Qui, horrible. qui bave bien, là, le Ah, truc. c'est Qui dégueulasse. inonde le champ de bataille. Ah, horrible. Ah putain. Ah, ça sera. En vrai, cette théorie, je l'aime bien. J'aime bien l'idée de la théorie. Par contre, le mec qui a eu le T-Rex, c'est un ouf. Ah, j'avoue. En fait, c'est qu'il aurait eu le singe parce qu'il jouait au baseball, quoi. C'est un peu triste. Et qu'il avait de la barbe. En plus, il Ouais, avait un ça- jouet qui C'est- ressemblait à ça. Il avait un jouet quand il était petit, il ressemblait à ça, au bestial. Ah putain, le pauvre. C'était un clavier. Imagine, t'as des jouets genre Toy Story, tu te transformes en Woody. Ou en Buzz l'éclair. En vrai, c'est trop stylé. Tu sais que ton fils, ça va devenir le futur titan bestial. Tu lui donnes un jouet trop stylé, tu vois, un truc Ouais, grave. imbattable. Le truc de fou. Enfin bon, là, je crois que je pars un peu loin. Là. Je me tape trop de barres, là, ça va trop loin. Donc j'ai continué sur le chapitre, là je suis page 31 effectivement. Alors, ce qui est intéressant c'est de voir effectivement là qu'on nous représente Historia avec le fameux baiser de la main et qu'on voit que cette fameuse scène, je sais pas, c'était peut-être pour indiquer effectivement que c'était à ce moment-là, le souvenir et tout. C'est C'est tellement bien fait vers parce la que fin. tu l'as vraiment par étapes, quoi. Ouais, Au début, quand j'ai vu l'image, quand t'as l'image, j'ai pas du tout compris que c'était le baise-main, Moi non plus. celui du 31. C'est après, quand t'arrives, je crois que c'est la page suivante, tu vois la Eren qui chope la oui, main, qui tient la main, ouais. là, et seulement à l'image suivante, enfin 2 ou 3 pages après, tu vois Eren qui fait le baise-main et là tu te dis putain, j'ai compris.
C'est les deux Ouais. images d'avant. C'était quand Sig demande. Enfin, quand Grisha demande à Sig d'arrêter Eren. Et c'est là que tu comprends que tout ça, en fait, c'est vraiment la vision qu'avait eu Eren à l'époque. Ouais, c'est ça. Ça m'a beaucoup rappelé, en fait, si vous vous souvenez, quand on a eu la vision de ce qui s'est passé dans le chapitre 1, mais du côté des guerriers, du côté de Dany et tout ça. Ah oui, vers le Tu te chapitre rappelles 96. Moi, Ouais. rappelez-le moi, s'il Bah, vous tu sais, plaît. quand Ça tu fait vois ce qui longtemps. s'est passé du côté de Rainer, Berthold et Annie quand ils ont Oui, franchi oui, le oui. mur. Et en fait, tout ce passage-là, je pensais juste qu'il nous montrait le passé. Et au bout d'un moment, tu as une voix qui parle et tu fais c'est chelou qu'il y ait une voix off, il n'y en a jamais. Et d'un coup, tu passes vraiment du moment où ça parle comme ça de ce qui se passe à la première personne pour Rainer. Et t'enchaînes directement avec Rainer qui a le canon dans la bouche et qui est sur le point de se suicider. Et tu fais putain, Ah, en fait, ça. tout ça c'était raconté Ah, par Rainer, quoi. ouais, Ouais, je me rappelle. c'est vrai que ça fait un peu penser à cette mise en scène-là. C'est Quand il fort. se rappelait aussi des souvenirs passés avec Eren. Oui, C'était Oui, ça. aussi. ouais, c'était hyper bien mis en scène. Et là, je trouve que la mise en scène est aussi parfaite parce que sans le dire, tu comprends vraiment que tout ça, c'est la scène qu'il a vue au moment du Putain, baisement. en animé, je me demande ce Je me demande comment ils vont le mettre en scène dans l'animé. Parce que là, au niveau du Le découpage des 97. cases, c'est génial, tu vois. Mais la Ouais. manière dont ça va être mis en scène, peut-être faire un truc en fond, tu vois, un peu brumeux. Enfin, c'est bizarre. Je sais pas comment ils vont se démerder. Je pense qu'ils vont faire un truc stylé comme d'hab. Mais Ah, si c'est la Witsuki, mise en j'en scène fais- d'Isayama, elle est dingue, quoi. Ouais, grave. Tu comprends tout sans qu'il y ait de mots. Et tu te dis, putain, c'est dingue, quoi. Mm. Et c'est là, enfin, ouais, c'est effectivement, moi, à la page 35, que j'ai vraiment eu le déclic et je me dis, putain, mais depuis le départ, Eren, c'est effectivement tout ce qu'il avait vu. Voilà. Tout ça, il l'avait vu ce jour-là. Voilà. Et Mais du coup, c'est là que c'est j'avais vu un de tes tweets, Senpai, qui remontrait une phrase d'Eren juste après cette scène-là, qui Ah, dit, mais personne ne peut prédire l'avenir. Et là, Non, je me suis dit, la mais blague. quel bâtard Isayama depuis le début. Depuis le début. il C'était met des trop clins d'œil fort. comme ça. Ah, c'est trop fort, c'est beaucoup, beaucoup trop fort. Là, ça me donne envie de tout relire et d'analyser chaque phrase, tu vois. Chaque phrase à la con, tu te dis, putain, ça se trouve, il y a tout d'indiqué. ah, il Et y en a c'est deux, des trois, trucs ouais. il faut re-regarder. Enfin, c'est comme vous deux, enfin, t'as dû le faire Senpai, peut-être Marco aussi, genre, re-regarder la série une fois, en connaissant la fin, et là, tu te dis, putain, mais depuis le départ, Ah, on a tout quand devant tu nous. vois, ouais. Ah, il l'a refait récemment, Senpai. Il a fait un milliard de tweets à cause de ça. Mais ça m'étonne pas, tu l'as fait combien de fois d'ailleurs? Tu m'avais dit que tu l'avais fait je sais pas combien de fois. Il le fait Je limite tous pense, les mois. je pense que j'ai dépassé le nombre 20 pour le manga. Oh la vache. Ah la vache. Tu m'étonnes qu'après, toutes les phrases, ça y est, elles sont carrées, elles sont claires dans ta tête. Bah ouais. Moi, je sais que tous les 2-3 chapitres, en général, je me retapais tout l'animé. Tout l'animé. Vous Là, êtes je le fais dingues, les moins en mecs, ce quand moment, même. mais je le fais moins en Vous ce êtes moment, mais dingues. Ah, mais je t'ai dit la dernière fois, Marco, il dort juste 2 heures. Hein. Tu sais ce qu'il Ah fait ouais, maintenant. c'est pour l'animé. D'accord, ok, très bien. De quoi? Donc- En fait, si tu veux, la dernière fois, je lui avais dit que tu dormais juste 2 heures par nuit. Ah oui, c'est Enfin, ça. ça t'arrivait, quoi. Ouais, c'est ça, parce que Donc- je regarde SNK en boucle. Et je comprends toujours pas ce que je vois. c'est ça, c'est à la fin, bon, bah je comprends toujours pas, mais je continue. Je On sait comprends jamais. pas. À un moment, il y aura le déclic. Le déclic, c'est ça. Il y a un moment, tu auras une vision de ton futur toi, et hop, c'est bon, Voilà. tu sauras. Il va m'envoyer une vision où j'aurais compris le manga. Il fera... En fait, c'était ça. Ah C'est ça. putain. Et là, tu vas l'engueuler, bâtard, tu m'as spoil. Tu t'auto-spoil toi-même. Enfin bref, là j'ai continué, effectivement, on voit la scène avec Grisha et Sig, et on voit effectivement bah, que Sig a complètement changé d'avis sur Grisha, et que Grisha lui demande d'arrêter Eren. Et c'est là que moi, ça m'a complètement troublé, parce que je me suis dit, Ouais. mais qu'est-ce que ça insinue, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Le cerveau qui se retourne. Là, j'avoue, j'ai bug. C'est là où j'ai bug surtout. Il est J'ai vraiment j'ai pas bug mal. parce que je me suis dit, alors, ça veut dire que Eren t'a quand même envoyé une vision de futur de ce qu'il va faire, mais que au moment où il t'a déjà fait faire tout ce qu'il voulait que tu fasses. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si Grisha avait été déjà au courant de ce que Eren allait faire, bah il aurait pas fait toutes ses actions pour le mener jusqu'ici. Parce qu'il est pas d'accord avec... Putain, c'est trop compliqué à Moi, expliquer ce tout qui ça. me dépasse juste un petit peu avec ça, c'est que du coup, c'est ce que je te dis, il y a des choses qui contredisent ma théorie également. Enfin, la théorie que j'ai, c'est pas forcément la mienne. C'est le fait qu'ils disent que il a vu que ce que veut faire Eren va se réaliser. Et du coup, ça voudrait dire qu'il a vraiment des visions du futur. À moins qu'il y ait Eren qui est venu le voir dans X années pour lui balancer un souvenir. Mais ça veut dire qu'il a vu vraiment le futur. Ouais, mais je pense que ce qui est possible, c'est que... Alors, c'est bête, mais si on part du principe
depuis le départ, on voit que Eren manipule tout. Enfin, c'est l'impression qu'on en a, qu'Eren vraiment maîtrise tout ce qu'il fait. On peut supposer que Eren a envoyé à Grisha le. Mais comment il aurait pu lui envoyer une vision de ce qu'il a pas encore vu? Non, c'est pour ça que je dis c'est possible qu'un autre Eren soit venu, genre un Eren dans 6 mois. Mais c'est Ouais, pareil, effectivement. c'est tiré par les cheveux, tu vois. Pourquoi Eren viendrait dans 6 mois le voir en disant Salut Grisha, mon plan s'est réalisé, tiens, voilà un souvenir. Ça serait bizarre. Ouais, ouais, ouais. Bah après, si, on peut supposer. Enfin, même si je trouverais ça bizarre que ça fonctionne comme ça, mais on peut supposer qu'Eren a fait tout ça dans le but qu'effectivement Sig. Je sais pas, la Sig tente de l'arrêter, mais c'est peut-être planifié, c'est peut-être fait Ouais, exprès c'est ce que les gens pour pensent. Ouais. mener ses actions d'après, quoi. Ouais, Je pense j'avais qu'il lu a tout cette pré- il a théorie-là. tout prévu, je pense, mais bah, de toute façon, Par, sinon il aurait pas eu la vision du futur pour lui dire que ça va se produire. par contre, Après, moi, ce que normalement, j'aimerais c'est sûr savoir, que ça va c'est se réaliser. moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui va se passer. Enfin, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que, avec Grisha, entre le moment qu'on voit là et le moment où il file le titan en RN, dans l'idée, et tu le vois, il suit les ordres d'Eren comme un bon petit toutou. Je veux dire, je pense que s'il a quitté la maison au moment où il y a eu l'attaque des titans, c'est parce que il savait, ou Eren lui avait dit, parce qu'il l'a pas vu lui. Il s'est barré, il a été voir la famille royale, il a été résigné, il a suivi Eren, qui l'a finalement motivé à buter la famille royale. Après ça, il va dehors, et en allant dehors, il dit fuck à tout ce que lui avait dit Eren avant, en disant vas-y Grisha, je t'aime, Oui, arrête Eren. c'est pour ça que je pense Voilà. que c'est à ce moment-là qu'Eren leur a envoyé une vision de. Bah, je sais pas trop comment, mais une Ouais, mais vision regarde, du futur. malgré tout, dans quelques heures, il va choper Eren et il va lui filer le pouvoir. Ah oui! Bah oui. Qu'est-ce C'est qui la s'est scène passé? qui nous montre. Ah Et, oui, oui, c'est et, vrai que Même j'avais pas Eren, il pensé l'avait dans mentionné. ouais, et Eren l'a dit, comme tu dis, il dit alors on n'assiste pas au moment où j'ai dévoré notre cher père. Il doit être Et je important. pense qu'il s'est passé un truc à ce moment-là et que Ouais, Grisha c'est vrai ceci que n'a c'est. pas encore eu. Vraiment un Ou truc alors, ouf, tu vois. non, ou alors, truc encore plus simple, en fait, c'est que Eren aurait demandé à Grisha de faire ça. Ouais, c'est aussi possible. De dire ces phrases-là à Sig et de le serrer dans ses bras. De le C'est manipuler, Eren qui quoi. aurait fait. Voilà, pour manipuler Sig. Hmm. Et qu'en En fait, plus, à ce moment, Grisha veut pas Enfin, Grisha fait tout ça pour que le plan d'Eren arrive au bout. Ça serait ouf. tu vois genre Eren qui est derrière, qui est comme furieux, je crois. Ouais, un peu, attends, j'essaie de revenir sur Ouais, les pages Ouais, précédentes, tu, mais tu ouais. vois la page, tu vois la gueule qu'il a, tu sens qu'il est pas serein, quoi. ouais, c'est un petit peu intriguant. Attends, que je y retourne. Attends, j'essaie de voir. Ouais, bah, À la tête il est des... pas. Non, non, il est complètement vide. Dans sa Ouais, tête, il voilà. est. Non, je pense qu'effectivement, c'est fait exprès. Je pense que Ah, c'est lui qui lui demande de faire ça, quoi. Hmm. Je sais pas, moi je le vois presque résigné du style putain enculé de papa, quoi. Presque ça, tu sais. Et à ce moment, il ne savait même pas ce qu'était devenu Carla. Ça aussi, j'avais oublié. Bah ouais, parce qu'il dit elle est probablement morte ou un Ouais. truc comme ça, je sais plus comment il le dit. Bon, il se doute qu'Eren n'est pas mort du coup, puisqu'il le voit. Mais ouais. Mais attends, du coup, ça veut dire qu'il ne savait même pas que les titans ont attaqué. Je pense qu'il. Je Alors, pense qu'Eren a dû lui montrer, enfin, en lui fait, dire, je sais pas trop comment. je Mais- crois que. Attends, je reviens à une des premières pages. Je crois que c'est quand tu arrives à la page 7-8 où tu le vois quitter la maison. T'as des plans de lui fixe où il a la même gueule, tu sais. Mais, Ouais. si je reviens dessus pour pas dire de bêtises. Mais je crois que si tu regardes, les gens sont en panique derrière quand il sort du bateau. Je pense qu'il y a déjà eu l'attaque. Oui, oui, Quand oui, tu regardes, effectivement. c'est Je pense que page tout ça 12. se passe pendant l'attaque. Tout se passe. Enfin, il part au moment de l'attaque. Je pense qu'il part quelques minutes avant l'attaque. Parce que de toute façon, Ah, on le sait, dans l'épisode 1, c'est ce qui se passe. Il part, et puis pendant que les RN jouent dehors, à ce moment-là, il y a ça, donc ça doit se passer genre une demi-heure après. Donc il part en bateau. Quand il part en bateau, les titans ont peut-être pas encore attaqué, et le moment où il arrive, ça y est, on a vu le titan colossal débarquer, je pense. C'est pour ça que ouais. tout le monde, il court, il y en a qui se tiennent la tête. C'est pour ça Oui, qu'il donc lui c'est demande pour ça qu'il est au courant qu'ils Voilà. attaquent. pourquoi tu Qu'il y m'as a pas l'attaque. averti pour le jour de l'attaque. Bah, je pense qu'il est Ok. averti parce que quand tu vois la gueule qu'il a au moment où il quitte la maison, vu la tête qu'il tire, je pense qu'il sait que c'est la dernière fois qu'il les voit probablement. Ah oui, je sais, mais en fait, je disais le pourquoi Eren ne lui a pas montré, ne l'a pas prévenu, tu vois. Parce qu'à un moment, il lui dit pourquoi tu ne me montres pas tout? La destruction du mur, le Ah, jour il dit ça? fatidique. Ouais, donc il n'était pas au courant. Ah, après être sorti du sous-sol Ouais. des autres là? Mhm. Ouais, je crois qu'effectivement, ça me dit quelque chose, ça. C'est pour ça que Ouais, je pose non, la ça me dit question. quelque chose aussi. Moi, de toute façon, pauvre Grisha, t'as l'impression que c'est lui le mec le plus manipulé. Sa vie, ça aura été que ça. Ah
Lui, c'est de la merde, hein, dans les Il aura une vie de merde. Il souvenirs. aura vu sa mère se faire transformer, enfin sa femme se faire transformer en titan. Bon, il aura déjà vécu une vie de merde en tant qu'Eldien. Ouais. Sa sœur se faire tuer par des putains de chiens avec ce connard. Ses potes aussi. C'est ça. Mais au final, Voilà. ça aurait été le mec, ça aurait été la clé pour la paix de tout le monde, mais Ah, lui, il aura grave. souffert toute sa vie, quoi. Voilà, c'est la clé. Il a douillé. Ça aurait été un objet, quoi. C'est ça. C'est assez fou. Mais effectivement, ouais, c'est ça, c'est que pour moi, là, au final, en revoyant cette scène, il demande à Sig de l'arrêter, mais c'est fait exprès, quoi. C'est Eren qui lui a demandé de faire ça, quoi, pour le manipuler. J'en suis pas si sûr, mais. Bah, c'est parce que c'est effectivement Marcos qui l'a relevé, c'est que s'il voulait vraiment arrêter Eren, s'il n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait, pourquoi il lui a donné le titan derrière? Autant pas Ça, lui je donner. pense qu'on verra après. Ouais, je pense je te dis, il s'est passé un truc. C'est comme dit Senpai, il a mentionné ça. Il a dit alors, t'as pas encore vu quand j'ai dévoré notre père. Je pense que c'était pas juste pour dire nanana, j'ai mangé papa. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais, effectivement. Ouais, ça se trouve, il a été obligé. Ouais, je sais pas. Mais ça peut être. Enfin, de toute façon, comme je pense que Eren, depuis le départ, il manipule effectivement tout. J'ai l'impression que tout ce qui... de toute façon, tout ce qui va se passer, on dirait qu'Eren. Enfin, j'ai l'impression, même si c'est pas forcément le cas, que Eren a déjà tout planifié, quoi. Et c'est assez fou. Enfin, a tout planifié depuis le jour où il a baisé la main d'Historia, quoi. Grave. Tout planifié, je sais pas, mais en tout cas, il savait tout ce qui allait se passer. Oui, c'est ça, il savait tout. C'est-à-dire que. Bah, il a tout planifié dans le sens Oui. où. À partir de ce moment-là, il savait tout ce qui allait se passer, donc tout était planifié. Ouais. Grâce à lui du futur, quoi. Tu vois, enfin, c'est. C'est Ah, pour mais ça qu'il pas- fait un peu blasé d'ailleurs dans Et la puis, il savait saison, pas, fin de la saison 3. Qui pouvait contrôler l'original. Il a pas Oui. tout vu. Bah non, t'as raison, il a pas tout vu, clairement. Bah, il pensait Ouais, que bah oui, l'original. oui. D'ailleurs, c'est bizarre que ce soit si qu'elle contrôle et pas lui, tu vois. Ça me... Ouais, ça Ouais, aussi, je ça, comprends pas, genre, je même trouve ça. l'idée de Ymir qui est genre une esclave, j'arrive pas à y croire, putain, ça me dépasse. Ouais, c'est Celle pour qui ça a que moi créé j'étais les parti titans. dans des. C'était pour ça que j'étais parti dans des théories plus tu sais, Ouais, pseudo-scientifiques, comme quoi ça aurait été une esclave à la base Mm. et qui aurait subi des expériences à la con. Du coup, c'est peut-être ça la vraie malédiction d'Ymir. La malédiction d'Ymir, c'est pas forcément de mourir au bout de 13 ans, mais d'être esclave de l'Axe après, et des futurs possesseurs de la Ouais, du c'est ouais, Terre. possible. ouais, Mais peut-être. bon, pourquoi elle a cet âge-là? C'est vrai, quand on C'est... nous la montre, on dirait elle a Voilà. 13 ans, quoi. Et pourquoi elle a pas vieilli? Parce que quand tu regardes, Sig, tu vois bien qu'il a pris pendant qu'il Ouais. était dans ce chemin-là. Donc, Mais déjà, la question est est-ce Ouais. qu'elle a les yeux fermés? Parce qu'il y en a qui disent qu'elle a les yeux fermés, mais elle a les yeux fermés ou c'est juste qu'elle a les yeux blancs? Genre une coquille vide, quoi. moi, je pense que Moi, ça, j'ai l'impression que c'est les yeux blancs, moi. moi, je pense que le dessin illustre le fait en fait qu'elle regarde dans le vide. Tu sais qu'elle a le regard vide, si je puis dire. Oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Yeux fermés peut-être, c'est vrai que sur la page 46, tu peux te poser la question. Ouais. Franchement, j'hésite. Mm. Mais Mais bon, dans tous les Ouais, cas, si, c'est on peut se l'esclave, poser quoi. la question. Ouais, c'est ça, c'est une esclave, mais. Là, je sais pas, je l'aurais bien vu comme une histoire. Bah, après, le problème, c'est que si le premier Titan Émir, on considère qu'il est potentiellement de la famille royale. Non, peut-être pas, non, je pense qu'effectivement. Si on part sur une théorie purement scientifique, comme je l'avais expliqué, un truc complètement perché, effectivement. Hein. Comme quoi, à la base, la Ymir, bah, c'était une esclave d'une famille royale de l'époque, il y a je ne sais combien d'années, et qu'elle ait subi des expériences de merde qui ont finalement mené bah, au titan qu'elle a eu. Et peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle n'obéit qu'à la famille royale parce qu'elle a été enfin, elle a été conçue comme ça, quoi. Ouais, Les pourquoi expériences pas. ont fait qu'elle aurait été conçue comme ça. pourquoi Et que c'est pas. pour ça qu'il se retrouve au niveau de l'axe, c'est un espace-temps ultra particulier où en fait c'est pour ça qu'elle vieillit pas. Je pense que c'est même pas un truc. Je sais pas, là, je pense que c'est même pas une vraie enveloppe corporelle, quoi. C'est juste, c'est Non, c'est limite plus possible. un esprit qu'autre chose. Ouais. Je sais pas si je suis en train de rêver, mais quand je zoome sur sa tête, je peux apercevoir ses yeux. Attends. Je J'ai sais pas l'impression si qu'elle a je les suis fou. paupières fermées, je suis d'accord. Mais. Ouais, j'hésite entre les paupières fermées ou effectivement les yeux blancs, quoi. Mm. Non, mais je regarde un Mais. petit rond, comme si c'était un œil. Grave. Ah! Vers l'œil droit. Le- Mais très flou. Mais on L'œil dirait qu'elle droit, regarde quoi. vers le haut ciel, non? Vers le haut ou. Non, voilà, je rêve. Je sais pas, mais dans Non. tous les cas, ce serait quand même beau si genre à la fin elle est libre et qu'elle ouvre les yeux. Ça serait quand même beau. Mais bon. Bah, Ça se genre là, trouve, c'est ça. t'imagines, Ça se trouve, c'est Eren ça le affiche, vrai là, elle pacte va de l'ouvrir les yeux. non-agression. Ça se Ah trouve, ouais. c'est ça cette histoire de pacte de non-agression. C'est en fait, faut délivrer Ymir. Je sais pas, c'est.
C'est une connerie que je dis comme ça, mais ça pourrait être drôle. Putain, mais je m'attends au pire avec le contact entre Ouais. Eren et Ouais, Ymir. je sais pas du tout ce qui Je- va se passer. Quand tu vois ce qui se passe quand il touche Sig, tu te dis Ouais. que l'origine de l'origine, quoi, la personne de base qui est responsable de tout ça, quand elle va rentrer en contact avec l'assaillant. Il y avait une théorie que j'avais vue circuler sur le net qui disait qu'en fait l'assaillant était de base indépendant du royal, d'Ymir. Indépendant d'Ymir. Ça veut dire que en fait, l'assaillant n'aurait jamais été sous le contrôle d'Ymir et qu'il y aurait 8 titans, elle aurait eu 8 titans en elle et que Ah oui. Ouais. Ah, ouais, ouais. l'assaillant aurait Ouais, je vois. toujours été enfin, elle l'aurait jamais possédé. Mais après, on nous dit que son âme, elle a été divisée en 9. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, après, on nous dit plein de conneries, hein, Ah oui, c'est vrai. Oui, Faut pas ça, tout c'est la croire. mythologie, c'est Moi, les légendes. voilà, je t'avouerai que j'ai appris avec SNK, même avec Dragon Ball avant, à ne pas croire sur parole ce que disent les personnages. Et c'est encore plus probant dans SNK où Isayama, c'est un Ouais, tout est putain clairement. menteur. pipeau. Là, le héros Helios qui a sauvé OMR. l'humanité, tout ça. Voilà, c'est que du mytho depuis le début. Et puis comme ça, comme tu dis, c'est plus des mythes et des légendes. On ne sait pas trop de l'origine de tout ça. Oui, c'est ça, je pense. T'imagines, Moi, il y je a sais le pas, je pense plus dépassement. à un truc comme depuis le départ, ça semble. Alors, certes, il y a des titans, mais ça semble très scientifique, entre guillemets, comme je le disais, dans le sens où bah, il y a quand même une logique pour transformer les titans. On les transforme pas comme ça par magie, c'est pas une incantation, c'est quand même. On leur injecte un liquide spécial que pour les Eldiens. Mhm, Voilà, tu vois, je veux dire, ça se veut plus ou moins pseudo-scientifique dans ce monde-là. mhm. Donc je trouverais ça bizarre qu'Ymir sorte de nulle part et que. Moi, j'essaie de voir avant Ymir et comment on en est venu à là. Et c'est pour ça que je pensais à des pseudo-expériences scientifiques, comme on parlait du projet Ackerman et toutes ces conneries. Je me dis, ça peut être une manipulation. Genre, bah voilà, ils auraient trouvé le moyen enfin, de créer ce fameux titan exceptionnel, quoi. Mm. Et comme c'était peut-être une esclave de la famille royale de l'époque, bah c'est pour ça qu'elle obéit qu'à des membres de la famille royale aujourd'hui. Ouais, c'est Je sais possible. pas. Enfin, c'est complètement perché ce que je dis, mais bon. Ça pourrait. Des fois, c'est perché, donc je veux dire, on sait jamais. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, voilà, bon, on arrive sur la fin du chapitre où effectivement on voit que Eren se jette sur Ymir pour potentiellement rentrer en contact. Mais je sais pas, justement, est-ce qu'il y aura vraiment un contact ou est-ce qu'on va pas avoir une douille? Ah, justement, je m'attends au pire. Hein. Genre, je sais Je pas, genre des j'arrive chaînes pas à qui pop et imaginer. qui immobilisent les pieds d'Eren et pouf, ils tombent par terre, tu vois. Genre, Ah je sais ouais, pas, une Ah ouais, connerie. j'avoue, comme il ça, peut ce les serait faire pop comme logique. ça, Sig. Ouais. Bah oui. Après, il est pas inquiet puisqu'il dit lui-même. Après, je sais pas d'où il tient cette Oui, information-là. on peut jamais arrêter Ymir, quoi, c'est Voilà, ça, mais mais. d'où il le sait? Enfin, je veux dire, il a jamais essayé d'arrêter Ymir, je pense. Ouais. Mais après, il a dit dans le chapitre 120 qu'il a passé un peu de temps avec Ymir, et du coup, il sait beaucoup de choses. Mm. Ah oui, mais c'est vrai que la fois où il s'est fait reconstituer par Ymir, il a dû voir pas mal de choses. Non, pas la dernière fois, mais genre le temps Ouais, qu'a il a pris. passé 3 plombes Oui, le dedans. temps qu'il a passé là, dans le. Je vois ce que tu veux dire, mais peut-être même la fois où il s'est fait reconstituer par Ymir, peut-être qu'on n'a pas tout vu, peut-être qu'il y a eu, je sais pas, Ouais, des peut-être. sortes d'infos, ou je ne sais pas. Mais effectivement, ce qui serait le plus probant, c'est que dans cet espace-temps-là, ça fait un moment qu'il est là et qu'il a pu la voir agir. Mm. Mais Bah, déjà, la déjà, question, c'est pourquoi elle l'aurait reconstitué sans aucune raison? Ouais. ça Pourquoi c'est elle vrai, aurait. genre, si c'est vraiment une esclave de sang royal, qui lui a donné l'ordre? Ouais, c'est ça. Parce que il y avait pas l'originel, il y avait rien. Comment elle aurait reconstitué Sig? Pourquoi elle aurait. C'est pas comment, on sait qu'elle l'a fait maintenant. Pourquoi? Qui lui aurait donné l'ordre? Est-ce Ouais. qu'elle a vraiment eu un ordre? Est-ce que finalement c'est plus dès qu'il y a un. Ben non, j'allais dire dès qu'il y a un membre de la famille royale, mais c'est complètement stupide parce qu'il y en a eu plein d'autres. Est-ce que c'est parce que Sig est une clé particulière? Je sais pas. Après, Ça aussi c'est logiquement, ultra troublant parce que je pense que c'est calculé. Ça se trouve c'est Eren qui a fait un truc pour que Sig. J'en sais rien. ouais, je voulais Il te dire, suffit genre, qu'Iren, on sait pas à quel moment il était, ça se trouve il est allé voir Historia à ce moment-là et hop, il a vu Ymir et je sais pas, une connerie. Bon, ce serait ridicule, mais tout est je sais possible, oui. pas. Tout est possible. T'as, par exemple, dans le chapitre 115, ouais, 115, quand justement Sig se fait reconstituer par Ymir, enfin, il dit qu'il lui a quand même parlé, vu que le mec, il la connaît même pas. Il doit sûrement y avoir une discussion. Donc, le prochain chapitre, peut-être un flashback Bah oui, de, c'est de ça. Sig avec Ymir, pour avoir peut-être plus de réponses. C'est ça. Parce qu'en C'est fait, en ça. même temps, on s'approche vers la fin, mais en même temps, il y a encore beaucoup de questions dont on n'a pas Il la y en a réponse. limite plus de questions Ouais, qu'avant.
Et c'est justement C'est qu'au grâce au final, flashback on nous donne et des réponses, mais on comprend rien. Enfin, on comprend rien. Il y a on se encore pose encore plein plus de de zones questions. d'ombre. Bah oui, Ouais, c'est ça. Donc, soit effectivement, on aura une explication claire, soit il va garder le délire un peu mystique. Mais ça, j'y crois pas. Je pense qu'effectivement, on va avoir déjà, on va avoir des réponses sur qui est Ymir à la base. ouais, Qu'est-ce peut-être qui est fait là? Parce que le. bon, on voit effectivement rien qu'à sa... Déjà, moi, rien qu'à sa tenue, effectivement, elle a une tenue d'esclave. Elle a pas une tenue genre Ouais, grave. de bourgeoise. C'est Enfin, vrai de qu'elle famille porte royale. des. Ouais, Elle porte des... Enfin, je parle même pas en termes de... déchirées. Ok, c'est abîmé. C'est abîmé, mais imaginons que même si c'était pas abîmé, au niveau de la tenue, c'est pas une tenue de famille royale, quoi. Ou de C'est vrai. famille plus ou moins aisée. Ça fait peut-être plus paysanne qu'autre chose, quoi. Ouais. Donc je sais pas si ça va jouer. Vous vous rappelez d'Annie sinon? Ouais, bah oui, justement. Annie, moi je me demande ce qui va lui arriver à force, là, parce que bon... Ça fait je sais pas combien de temps que je dis qu'on devrait la voir sortir, enfin pas forcément sortir, mais qu'on devrait la revoir concrètement, voir son impact, et puis au final... Je pense plus qu'elle va servir à quelque chose, franchement. Mais on l'a pas. Pour moi, Isayama l'a pas gardé dans le. Enfin, là pour rien, quoi. Ce serait ridicule de l'avoir gardé aussi longtemps pour rien. Ouais, Ça grave. aurait été, si c'est le cas, ça aurait été juste pour illustrer le fait qu'Aramin est esclave, entre guillemets, des souvenirs qu'il a de Berthold. Mais De ça serait... Bertolt, ouais, mais Ouais. ce serait. Après, je pense qu'Annie servira plus à rien. Par contre, son titan féminin pourrait servir. Mais là encore, ça voudrait dire que tu auras au moins 10 chapitres minimum, quoi. Parce qu'il faut quand même, là, t'as beaucoup de choses à raconter. Pour nous, en tout cas, de ce qu'on voit de Ouais, il y a trop de l'extérieur, choses. t'as tellement de choses à raconter. Tu peux pas finir là en un chapitre ce qu'ils sont en train de faire avec Sig et Eren. Ça doit durer un petit peu. Et puis derrière, la guerre, elle est pas finie. Tu peux pas. J'espère que ce sera pas ça, mais j'espère que le combat entre guillemets intérieur que tu as entre Grisha et Eren, enfin entre Sig et Eren, s'il se termine dans 2 chapitres et que tu dis voilà, c'est bon, la guerre s'arrête net parce qu'il y a eu ce qui s'est passé dans l'axe qui a tout terminé, ça serait vraiment très triste parce qu'il faut encore Ouais, continuer ça, il faut l'arrêter la je suis guerre. d'accord. Bah oui, c'est ça. Non, oui, je pense que c'est effectivement. C'est une étape, l'étape clé, mais va y avoir des. Enfin, il y a forcément des répercussions derrière à nous montrer. Voir tout ce qui se passera derrière. Parce que déjà, là même. Enfin, si on reprend en considération une chose, c'est que actuellement, Eren, il a quand même la tête découpée. Ouais, j'avoue. Faut pas Ah, l'oublier, ça. Donc, comment est-ce qu'il va se reconstituer? Ou est-ce qu'effectivement, il sait qu'il va mourir maintenant, mais qu'il va agir là le temps qu'il est dans l'axe pour le bien de tous après? il y a des gens qui se posent la question, est-ce que la reconstitution qu'il a eue dans ce monde-là compte pour le vrai monde? C'est vrai, je sais pas, genre, peut-être qu'il doit y avoir un titan, tu vois, comme ce qui s'est déroulé avec Sig. Ouais, c'est possible. Le faire C'est- rentrer et après, je sais pas. Parce que rattacher la tête au corps juste comme ça, je sais pas. Après, ce qui serait. Alors, soit sa mort était plus ou moins prévue, soit c'est complètement con si c'était pas prévu. Pourquoi Eren se serait pas lui-même envoyé les souvenirs de Gabi qui allait lui tirer dessus, quoi? Juste pour l'éviter. Après, t'as Sig qui dit que, genre, Eren, il était en train de se régénérer au début. Mais on sait où? Genre, se régénérer dans le chemin, je sais pas. Ouais, C'est pour ça qu'il je est sais pas, attendu. peut-être. Mais Mais je dans le trouverais ça chemin, bizarre qu'effectivement Eren n'ait pas planifié. Soit sa mort était prévue et que Ouais, dans tous les cas, c'était fait exprès. Enfin, c'est que ça va servir. Soit il savait qu'il allait revivre derrière. Parce que de toute façon, ça pouvait pas être accidentel. Tu vois ce que je veux dire? ouais. T'as C'est-à-dire aussi, des... s'il est capable de s'envoyer des souvenirs, il se serait pas laissé mourir accidentellement. Ça aurait été complètement t'as con. aussi des gens qui disent qu'au moment où il y avait Gabi vers sa droite, il s'est retourné vers elle juste pour voir qu'elle était là, quoi, pour s'assurer. Ouais, Je sais ah oui, pas. d'accord. Oh, Ça va c'est loin, mais perché, mais c'est. Genre, t'es bien là? Ok, vas-y, tue-moi. On est parti. Comme ça, ma tête va pile atterrir dans sa main et on sera bon. Allez, c'est vas-y. ça. Mais en même temps, on peut se poser la question. Parce que oui, la question qu'on pourrait se poser, c'est que. Imagine. Ouais, mais non, Eren a vu ce qui se passe après. Donc il est forcément vivant derrière. Parce que ce que j'étais en train de me dire, c'est que s'il s'est pas envoyé un souvenir du moment où il allait mourir, c'est parce qu'il a peut-être pas pu le faire. Parce que justement, il était mort. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est un peu bête. Mais non, Ouais. si, il aurait pu. Non, ce débile, il aurait pu parce que derrière, il est dans l'axe. Donc il aurait pu s'envoyer le souvenir au moment où il se fait arracher la tête. Donc non, 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 je pense qu'effectivement il est pas, enfin il va pas mourir aussi bêtement ou s'il meurt c'est qu'il l'avait planifié et que ça sert à autre chose. Contrairement à ce que j'y vais imaginer quand il s'est fait arracher la tête quoi. N'empêche ça aurait été une mort, je sais pas, intéressante je trouve. Genre Franchement, ça aurait surpris vraiment tout le monde tu vois qui meurt pour de vrai. non mais grave. ouais.
Et que là, tu te dises, putain, il va se passer quoi maintenant? Ça me dérange moi même pas, franchement, la mort d'Eren. Ah non, moi non plus, franchement, Pourquoi non. pas, si c'est pour le Non, bien et de puis l'histoire. voilà, et c'est intéressant parce que ça nique toutes les théories que tu pouvais avoir jusqu'à présent, là même Ouais, encore aussi. aujourd'hui. Bah oui, c'est ça. C'est ça, ça renverse tout ce que tout le monde pense. Et C'est puis ça, ce qu'on connaissant Isayama, il a pas forcément envie de faire une fin joyeuse, donc voir Eren mourir avant la fin, enfin, ça me choquerait pas, quoi. Après, pour le côté de Levi et Angie, c'est même plus important, franchement. Ouais, d'ailleurs, je sais pas ce qu'ils vont devenir, eux deux. Enfin, à quel moment ils vont intervenir. Bon, Levi, Je pense pas dans un qu'il sale état, il je va pense qu'il intervenir. interviendra plus dans la Ouais, bataille. Et il faut Mais... forcément qu'il y ait une raison à ce qu'il les fait survivre. ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est ça, Sinon, ça c'est ça. servira à rien. Moi j'ai rien, c'est ce que j'explique aux gens, j'en ai rien à foutre qui, enfin, ça me fait chier qui crève, mais qui meurt ou qui meurt pas, voilà, tant pis. Pour moi, Mais scénaristiquement, faut juste que c'est un impact. voilà, si tu laisses vivre Levi, il faut qu'il y ait un intérêt derrière. Faut pas que ce soit juste pour les fangirls, quoi, tu vois, c'est Voilà, ça que je veux C'est dire. ça. connaissant Isayama, faut forcément qu'il y ait une raison derrière le fait que Levi ait survécu. C'est ça. Parce que là, ça aurait été Après, une ça mort. se trouve, il va rien faire en termes d'action particulière Mhm. maintenant. Il fera peut-être plus rien. Mais peut-être qu'on aura des révélations grâce à lui sur les Ackerman, je sais pas, peut-être un truc comme ça. Ou il peut servir à plein de choses. Mais Après, quand tu vois qu'Erwin se battait toujours avec un bras en moins, si lui il a perdu 2 doigts, il peut encore le faire, hein. C'est vrai. Mais bon, il est pas en état. Là, après, clairement, je le là, vois il pas est se pas battre en dans état de 2 se heures. battre. Il Voilà. pourra se rebattre par la suite, mais là, il est clairement pas en état. Voilà. Et ça voudrait dire qu'il faudrait que le combat qu'on ait là, ce soit pas le dernier, qu'il y en ait encore d'autres. Oui, c'est ça. Et sachant que je pense que, enfin, le manga doit être fini dans moins d'un an, ça m'étonnerait, quoi. Ouais, Ça m'étonnerait qu'il y ait d'autres combats. Quand tu penses Ok. à... Quand tu penses à la promesse de Levi pour tuer le bestial, ça reste quelque chose de symbolique. Je crois que Et ça arrivera pas. Je crois ouais, aussi, sincèrement que franchement Levi aussi. tuera pas Sig. D'un autre côté, c'est... Justement pour contrer tout ce qu'on imagine, parce que depuis le début, quand tu voyais, tu sais, le chapitre, je sais plus lequel c'était le 114, où Levi Ouais. il explose, et Non. t'as tout le monde qui dit Levi ne peut pas mourir parce qu'il a promis à Erwin de buter Sig. Et je Ouais, me dis, mais ça, C'est c'est un débile. cliché de film hollywoodien, mais c'est ça. C'est grave. ce serait presque intéressant que ça n'arrive pas, parce que c'est tellement évident que ça va arriver que Ouais. le fait que ça n'arrive pas. Puis en plus, il a été plein de fois à 2 doigts de le buter quand il réfléchit, que ce soit à Shiganshina, après à Rivelio, ou là récemment, tu as eu trois occasions, même t'as eu 3 occasions de le buter, il l'a pas fait. Ce sera Mais oui, intéressant mais qu'il n'y non, arrive mais pas. Je pense qu'Erwin, là, il est... je il vois est en pas train trop de se d'intérêt. lâcher. En vrai, je vois pas trop d'intérêt à ce qu'il le tue, en réalité. Bah, Là, ce serait juste pour scénaristiquement, venger son pote, quoi. ouais, c'est ça. Mais en même temps, bon. Ouais. Ouais. Je sais pas. Mais bon, Ça reste juste une symbolique, ouais, vite fait, mais encore, là, les deux sont dans un... Enfin, je veux dire, c'est pas comme si Sig était au plus haut de sa forme et Levi aussi. Tu vois, Grave. si les deux, il y avait un vrai combat, tu vois, tu te dirais, bon, c'est la symbolique, il va le venger et tout. Là, s'il arrive, il sort de nulle part, il plante la tête de Sig, je dis, bon, les deux étaient à terre, ils étaient à 2 doigts de crever les deux, c'était pas intéressant, quoi. Oh, remarque, si, ça pourrait faire un truc dramatique. Ouais, non, j'aime pas. Je m'arrête, j'aime pas ça, j'aime pas l'idée. Bon bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette très très longue vidéo, ou peut-être 2 vidéos, je ne sais pas comment j'aurais découpé ça, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, cette discussion intense, avec plein d'idées qui sont ressorties. Merci en tout cas les gars d'être venus, c'était super cool. du plaisir pour moi. Merci à toi de nous avoir proposé. Ah bah moi ça m'a fait super plaisir de vous avoir, et puis bah écoutez, on se retrouve, enfin je dis aux abonnés au mois prochain pour la prochaine review, peut-être une autre vidéo entre temps, et les gars, bah si vous êtes chaud pour refaire ça un de ces quatre, et bah on sera Ouais, pas de reparti alors. Pas de problème. Eh bah écoutez, prenez soin de vous, et à très bientôt, et Tchuss. ciao.